C'est bon, on peut y aller. Mais en suivant la vidéo, tu vas te retrouver. Toutefois, aujourd'hui aussi, on ne va pas avancer. On va parler d'une chose importante. Et souvent, sur le week-end, tu peux à toi concentrer pour essayer de se rattraper. Lundi, tu continues facilement. Donc, vous allez voir que soyez à cliquer et il est là, formulaire. C'est bon, non? On comprend? La partie présentation, c'est cette couche. Cette couche est une partie présentation. Elle est prise en charge avec les outils qu'un langage de programmation est proposé. Java, Java, C Sharp, tous les langages de programmation. Oyo, soko codé. Na final, il faut un. Oui. Oui, c'est là-bas. Vous voyez, quand il y a la présence ici, il y a un bouton exécuter ici. Ça se trouve dans tous les langages. Vous voyez, il y a un play. Langage nyonso, oyo codé. Environnement ou au que ce soit Java, C Sharp, peu importe, tu trouveras un bouton play. Ils sont là partout, hein, dans tous les langages. On se comprend? Un compilateur. On appelle ça un compilateur. C'est-à-dire c'est un outil qu'on a intégré dans l'environnement de chaque langage pour t'aider à tester les codes, si c'est bon ou pas. On appelle ça un compilateur. Quand je clique sur le compilateur, à tout ce qu'il faut exécuter, nini. Non, bien non, exécuter bouton 1. Exécuter bouton 1. On appelle ça un compilateur. Le compilateur, c'est un outil qui permet de prendre les codes sources que tu as implémentés, de les traduire en langage machine afin de te donner des résultats. C'est un pont entre l'humain et les processeurs. Parce que les processeurs, lui, les cerveaux de l'ordinateur ne comprennent que les données binaires. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Dans le cas de binaire, le processeur est divisé en deux couches. On a la partie où il y a des instructions totalement mnémoniques, c'est-à-dire là, il y a des instructions pseudo-binaires. Là, les langages machines utilisés dans le processeur, le compilateur et son processeur attendent la code Oyo Petina, langage humain. Parce qu'auparavant, les codages se faisaient en binaire. 1, 0, 1, 1, 0, 1. C'est là où il y a eu l'apparition du code, des code ASCII. Je ne sais pas si on a entendu parler de code ASCII. Les codes ASCII ont été développés pour permettre à ce que, quand on fait la programmation binaire, dans ces temps-là, on appelait ça les langages de bas niveau. Pourquoi? Parce que tu codes avec les langages binaires. Par exemple, c'est le langage de Fortran, il y avait un langage un peu totalement binaire. La programmation, c'était réservé aux spécialistes de la programmation. Par exemple, ça, codage n'a pas mainframe. Yo, kaba machine à miner. Vous voyez, la programmation se faisait 1, 0, 1. 1, 0, 1. Si on a un code, c'est badidi. Dans cas il y a instruction, je suis obligé B, A, D, I, D, I. Chaque lettre en code ASCII. Or, chaque lettre en code ASCII est traduite en format hexadécimal. Ainsi, dans le code, à partir du format hexadécimal, binaire. C'est là où il y a eu la passation à base. Les passations de base ont été créées pour permettre aux développeurs de coder en binaire. Tout se faisait dans la base, hexadécimal binaire, hexadécimal binaire. Maintenant, une information du type texte, pour que ce soit en hexadécimal, il faut un code ASCII. Le code ASCII a représenté chaque lettre de l'alphabet sous format hexadécimal. Ainsi, si vous avez besoin de sanctionner si badidi, tu vois dans le code ASCII, A est égal à ça, B, ça initie au bon moment son format binaire, après tu codes. À ce temps-là, la programmation c'était bas niveau, c'est-à-dire les processeurs comprenaient les instructions facilement. Avec l'avènement et les langages assemblaires, là, il y a eu maintenant, on créait des instructions avec ce qu'on appelait des mnémoniques. C'était une programmation pseudo-binaire. On s'approchait en fait de la partie machine, mais l'homme aussi comprenait. Le langage assemblaire aujourd'hui est utilisé dans les langages C et C++. Ceux qui développent en C et C++, il y a des instructions du langage assemblaire à l'intérieur. Pourcentage C, pourcentage D. Là, ce sont des langages de bas niveau. Ce sont des langages utilisés pour du côté électronique. Il y a un langage C, C++, ils appellent ça l'informatique industrielle. On est passé à la langage C, C++ pour nous programmer Arduino. Les Arduino, ce sont des circuits intégrés. Et qui a fait l'électronique? Vous avez fait quel? Moi, j'ai fini en électronique industrielle à Litigombe. Il y a un circuit intégré et il y a un réflexe. Circuit intégré, je vais expliquer. Au moins, chargeur.
Sauf pendant chargeur, ça a un composant. Dans le cas de chargeur, je peux vous faire tous ces affaires en cas de cours. Là, je donne un schéma ici pour expliquer ce que ça signifie. Mais vous nous pourquoi alors on brille en informatique? Bien à haute électricité. Informatique, quand tu viens dans le domaine technique, tu comprends ça facilement. Pourquoi? Parce que tout s'est fait, tout a commencé dans l'électricité, électronique, avant d'aller dans l'informatique. Ici, je suis en train de montrer quelque chose ici. Ça, je peux appeler ça, c'est le schéma du chargeur. Le chargeur, tout ça, il est là. Tout commence par les 220 volts, prise, branché. Donc, branché, transformateur à ramener, on a 5 volts. Vous voyez, et à basculer, transformateur à quitter sa attention. Et on a donc branché à la prise, téléphone, il compte à 5 volts. Sinon, il grille, on sait continuer 220 volts. Puis, il y a un transformateur à baisser, à intégrer dans le cadre de chargeur. Les actions au branché dans la prise et quitter ici, on a 5 volts. Vous voyez, mais à 5 volts, on a à 5 volts alternatifs. Transformation à baisser. Oui, transformateur à baisser. Ils ont intégré dans le chargeur et quitter ça, tension automatiquement. Donc, quitter ici tension et quand on a un diode. Diode, et ça, le système, il y a pour redresser tension. Donc, le manager de comment moi, pseudo alternative. Après, condensateur, capable sur que dans le chargeur et ça, là, sur zone infiltrage. Grâce à kappa, tension est comme à peu près continue. Dans le liquide en diode zénaire, après, comme 5 volts alternative. Après, les astros, la carte à téléphone, tout ça, c'est pour expliquer quoi? C'est pour expliquer que auparavant, l'électronique, c'était comme ça. Mais avec l'avènement de l'informatique, on utilise maintenant des langages C et C++. Pour nous commander, par exemple, ce qu'on appelle c'est le schéma O. Vous voyez, condensateur en diode zénaire, on peut s'en passer. C'est-à-dire, je peux utiliser maintenant un circuit intégré. C'est un composant que je peux intégrer qui va jouer le rôle de kappa dans diode zénaire. Le but est de redresser tension. Si le circuit intégré, c'est intégré dans la charge, c'est intégré dans le composant électronique, même dans le ordinateur. Dans l'instruction, ça là déjà quand on joue. Mais c'est déjà que vous avez 5 volts ou comme c'est un continu. Si vous avez un circuit intégré, mais vide, vous avez l'autre côté dans le cadre. Après, ça qui est l'instruction, c'est-à-dire il faut ça. Le programme avec le langage C, dans C++. Nous avons un circuit réservé, pas pour un chargeur, mais réservé pour un grand projet industriel. Un projet à porte électrique, pour la commande à distance. Aussi, le circuit intégré programmable. Le programmable, on a un langage C, dans C++. Il y a un langage purement électronique. Vous voyez, ce sont les électroniciens qui peuvent apprendre ça. Pour nous permettre, on va faire un système encore technique, mais informatique. C'est la domotique. C'est une science technique appliquée à l'informatique. Et on est ça, c'est un robot roulage. Et c'est un système technique, on a intégré de l'informatique. Mais pour nous communiquer dans la base des données, s'il y a une mémorisation dans le cadre c'est-à-dire qu'on a programmé avec on des Arduino. Il y a un C++, c'est un langage purement technique. Soit on peut utiliser par exemple Python, qui est aussi un langage totalement technique. Ce n'est pas un langage adapté pour la gestion. Vous voyez? C'est un langage totalement technique. C'est-à-dire, tu peux le comprendre si tu viens par exemple de l'électronique. Vous voyez? Aux capaciteurs comprendre façon et aux instructions, soit ça te demandera d'avoir des prérequis avant d'attaquer ces langages pour nous gérer l'instruction. Parce que cursus, il y a gestion et ça cursus technique, les cursus, c'est la comptabilité, économie politique. Vous voyez, vous tournez sur le monde des entreprises. Vous n'êtes pas des techniciens. Raison pour laquelle j'étais en train de dire pourquoi. Les langages C++, mais instruction d'amour, si les lots, ils sont basés sur assemblaire, un langage ancien. Un langage ancien qui était utilisé pour la Kosungamba pour D.
Les langages assemblaires, l'instruction est similaire à C++. C'est pour ça qu'encore dans C++, ils ont un peu complexe. Parce que C++, ils ont une instruction, il y a mémoire et ordinateur. C'est très complexe. C'est un langage, ils ont un langage totalement technique. Ce n'est pas adapté pour la gestion. C++, c'est parce qu'elle a monté la gestion. Python aussi n'était pas utilisé pour la gestion. Au fur et à mesure que la science évolue, comme pour adapter là, on a un projet à gestion, mais ici, on a ajouté tout bien en informatique, middleware, c'est-à-dire Python a la langage technique. Ah ouais, on a base de données. Python va prendre en charge base de données MySQL. C'est impossible parce que lui, c'était une technologie basée sur la technique. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser ce qu'on appelle un chemin du milieu. C'est-à-dire c'est un pont qui permettra à Python de communiquer avec MySQL. Installer un module dans un système pour permettre que Python a sa par exemple la base de données. Parce que lui-même ne peut pas faire ça. Il y a un monde informatique où on a un langage technique, on a un langage de gestion. Donc, comme VB, C#, ils ont un langage de gestion Java, ils ont un langage de gestion. Tu peux facilement faire des applications de gestion en 4 sans forcer. Application, ça ici dans la base de données, ça passe aussi. Mais si par exemple tu utilises C, Python, tu vas te compliquer la vie. Et pour moi, action qui est là, tu as votre assistant, qui était mon collègue. Un grand t-shirt. Action business, c'est beaucoup mon assistant. C'est son père, papa en haut. Papa comme accueilli. A vu moi là, Papi, ce sont d'autres assistants là, pas normal. Est-ce que tu donnes un autre positif? Et si tu as papa, quel papa tient maman? Digo, c'est un bon programmeur, mais ce n'est pas un pédagogue en fait. Un pédagogue t'es. Mais c'est un bon programmeur. Mais tout ça va projet pas bien. C'est un bon programmeur, mais ce n'est pas un pédagogue. C'est bon, maman. Donc, le langage il y a un langage de gestion. Et ça, là, tout passe. C'est pourquoi je me demandais, C++, Python, C, ils ont un langage technique. Normalement, on doit comprendre. Si vous voulez quelqu'un, là, comment vous pouvez faire les choses? Si vous voulez quelqu'un, vous dites en Python, c'est-à-dire un exercice technique. C'est-à-dire, soit à l'informatique appliquée dans l'histoire, vous voyez, dans l'informatique industrielle. Donc, à un exercice technique, à comprendre facilement. Sinon, si tu es un gestionnaire, c'est-à-dire tu n'as pas suivi des cursus techniques, Python approche le nom de ce comprendre. Parce qu'il y a la manche pour la gestion, tu vas t'embrouiller la vie. Pourquoi? Parce que l'algorithme les a adaptés plus un système encore intelligent. Bref, ce n'est pas un langage de gestion. Mais cela n'exclut pas si par exemple tu songes à faire des projets intelligents, un système d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les exemples de domaines que ça invoque, c'est derrière IA. Dans le cas de IA, nous avons composé une couche IA. Parmi les couches IA, par exemple, la machine learning. Machine learning, apprentissage automatique. On peut faire ça en Python seulement. C'est-à-dire des projets qu'on voit là-haut, il y a ChatGPT. C'est l'instruction les a basées en Python. Machine learning, quand Python dans un code, où il y a un projet, où il y a un apprentissage automatique. C'est-à-dire, plus au saut là, plus on comprend le centre de dos, plus on répond, seul Python peut faire ça. Tout ça, le système intelligent de robotisation, c'est ce qu'il y a. Il va avoir un roulage. C'est aussi en Python qu'on peut faire le système en robotisation. Seul Python peut réaliser des systèmes intelligents. C'est tout. Mais des projets de gestion, en soi, ce n'est pas vraiment Python. Mais Python peut s'adapter, mais via des middleware, c'est-à-dire un module que tu dois installer dans le système qui doit prendre en charge la programmation Python côté gestion. Sinon, ce n'est pas important de l'apprendre quand on est gestionnaire. On comprend. Donc, après avoir créé les langages assemblaires, les langages assemblaires, c'est une instruction, on va move. Move pour donner une instruction. C'était un peu complexe. Et c'était basé sur les mémoniques. Pour commencer, ça va à passe. C'est alors qu'on a fait des langages de haut niveau. Les langages de haut niveau sont des langages maintenant que tu peux utiliser, par exemple, Java ou codé en anglais. Vous voyez.
Windows au codé en français. Et puis, quand tu envoies des instructions à niveau, il y a CPI, donc unité processeur. Quand on envoie instruction, et il y a vraiment un langage humain, on comprend que ils font un fond, un traducteur. Il y a un traducteur au PCI 0101, vous voyez. Mais au milieu, tout un compilateur. Vous voyez. Compilateur, non, ça bon. C'est ça les boutons play que vous voyez là. C'est un compilateur. Quand on code dans un langage de haut niveau, parce qu'actuellement on est dans le langage de haut niveau. Quand on code dans le langage de haut niveau, c'est-à-dire les processeurs ne vont pas comprendre. Il faut passer par un compilateur. C'est pour cela chaque langage de programmation a quoi? Il a un éditeur de texte. Éditeur de texte, c'est l'endroit où tu vas coder dans ces langages. Ici, il faut déjà l'instruction. L'instruction pour bêta, il faut éditeur de texte, non? Ils ont incorporé un framework. Un framework, ils ont ensemble, il y a une bibliothèque. Bibliothèque et bibliothèque mathématique. Bibliothèque, oui, ils ont chaud, c'est inclus dans une bibliothèque. Et ensemble, la bibliothèque, on a un framework. Donc, ensemble, il y a un code d'outils dans un langage précis. Si vous connaissez dans Java, vous avez déjà l'instruction Java dans Java. Ce n'est pas toi qui vas le créer. Parce qu'il y a un package, il y a un outil déjà Java dans 4. Tu auras besoin d'un éditeur de texte, tu auras besoin d'un compilateur. Maintenant, pour les personnes qui sont dans ma cité, n'a pas seulement l'éditeur de texte pour coder dans Java, ou l'outil sous ce framework, n'est pas la bibliothèque, ou télécharge, ou le sous compilateur, mais tout ça, ça n'est pas une idée. Un IDE est un environnement de développement intégré. C'est-à-dire, si tu veux coder dans un langage, cherche ton IDE. Tu verras l'ensemble des codes oui, ils ont la carte à langage quand on tu verras un éditeur de texte qui te permet de coder. Tu verras aussi son compilateur est à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a Java a son propre environnement qui a son propre compilateur. Tu peux coder en Java, par exemple, dans un éditeur de texte. Tu peux coder en Java dans un éditeur de texte, c'est possible. Par exemple, on peut installer un éditeur de texte dans l'ordinateur, comme Visual Studio Code, c'est un éditeur de texte. Vous voyez, c'est un éditeur de texte. On a déjà entendu parler de ça. Et ça, éditeur de texte, on peut installer. On a ça, HTML, Visual Studio Code, pourquoi non, pas plus. Bloc-notes, on a bloc-notes ordinateur. Aussi, bloc-notes, ce sont des éditeurs de texte. Quand tu utilises un éditeur de texte, tu vas à toi coder en Java. Mais tu vas manquer quoi? Tu vas manquer ça, l'ensemble des outils. Donc, ensemble des instructions Java, ils ont inclus AT. Vous voyez, tu vas manquer les compilateurs de Java. On peut coder tous les langages dans l'éditeur de texte. Tout. Tu peux même faire du VB. Dans notre practice, dans le éditeur de texte, attends un bloc, tu peux coder dans VB. Mais aux un compilateur pour nous tester code. Aux un ensemble, il y a un code, ensemble, il y a la bibliothèque, il y a VB. Il y a moins pour nous coder dans le langage, il faut l'environnement de développement intégré. Par exemple, Java, environnement, il y a NetBeans. Quand on installe NetBeans dans l'ordinateur, on a un compilateur, il y a un 4, on a un framework, il y a un 4 ensemble, il y a un code, il y a un 4, il y a Java. Il y a un 4, vous avez un éditeur de texte dans le 4. Donc, il y a le roi all-in-one, tout en un. Tout en un. Si tu veux coder par exemple, dans C# pour installer Visual Studio, c'est un environnement. Et permettre à vous coder dans C#. Il y a Visual Studio Code, on est ça pour sous. Visual Studio, c'est un environnement, il y a Visual Basic dans C#. Visual Basic dans C#, il y a un langage d'entreprise. Bref, vous avez un langage de délai. Parfois, ça casse la tête. C'est pour dire quoi? Le langage est délai. Mais, chemin au langage de Félanda, et à droite, chemin mort. L'histoire est une science qui étudie depuis qu'il a vu Paris, c'est la Terre. C'est-à-dire les chemins, les parcours que les langages ont eu, ils ont aussi un parcours général. On appelle ça des langages de haut niveau. Ils utilisent la même logique qu'il y a haut niveau. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu veux coder dans tous les langages que tu veux de haut niveau, tu dois maîtriser ce qu'on appelle l'algorithmique. C'était pour atterrir dans l'algorithmique. L'algorithmique n'est pas pour comprendre l'instruction de chaque bouton. Si tu ne maîtrises pas les algorithmes, tu ne sauras pas mettre des instructions dans le bouton, tu ne sauras pas programmer. Tu ne sauras pas gérer la logique métier dans le code.
Parce qu'on a dit qu'une application a 3 niveaux. Dans une application, on a le premier niveau qui est le niveau de la présentation. Le premier niveau est le niveau de la présentation. C'est ce qu'on a fait, interface graphique. La couche présentation, c'est un nom de tous les environnements, on a dit bouton, formulaire, déjà. À tout côté, on a C#, au moins on a boîte à outils. Et souvent, tu as création et la partie présentation, ça n'a pas cité. Tu utilises que les outils, dans la partie présentation. C'est bon. Il faut associer à mon partie donnée. Partie donnée, c'est là où intervient la base des données. Pour notre cas, on a utilisé la feuille Excel comme base des données. Parce que Excel n'est pas un logiciel de gestion des bases de données. On s'est adapté à l'environnement Excel pour se comporter le droit base des données. C'est bon? Maintenant, on s'installe des couches afin qu'ils communiquer ensemble. Pour nous s'installer des couches, il faut tout coder. C'est ça la partie logique métier. C'est la partie codage qui vient au milieu pour que les deux couches communiquent. C'est grâce, il y a 3 couches fournies tout seul à Facebook, par WhatsApp, par Instagram. Facebook a ces 3 niveaux. Il y a quelque part où nos données sont logées. Ils peuvent les manipuler. C'est comme ça qu'ils font des commerces parfois. Boostage. Je ne sais pas qui on a entendu parler. Boostage. Marketing digital. Le boostage, c'est quoi? Ça, manière où Facebook a celle à donner la mission. Comment? Plus on like ma page, plus Facebook catégorise un centre d'intérêt membre. Ceux qui puissent la calmer comme informaticien, ainsi ceux qui ont ça boostage affiche et le même information. Au moins, on va booster de Facebook en se passant à un centre d'intérêt, on a 10 millions de marques. Donc, ils utilisent ces données pour nous permettre que Batouba et ça est c'est ça. Il y a moi, bon, ici par exemple, on a Facebook, on a WhatsApp, partant de nos données qu'ils utilisent. Il y a même, c'était récemment, là, on a traduit même Mark Zuckerberg en justice. Pourquoi? Parce qu'ils vendaient les données des utilisateurs chez des personnes qui cherchaient par exemple vous voyez. Si par exemple tu veux être en contact avec telle personne, pour lui faire des mal, tu peux avoir les données de cette personne sur Facebook. Toutes ces conversations, tout ce qu'il fait, c'est même partant, il y a des données on voit même dans les documentaires, Obama a collaboré avec Google, Facebook, on a eu un centre d'intérêt à partir d'un centre d'intérêt, il est la facilité de savoir ce que les gens aiment. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, ces 3 couches montrent qu'il y a une séparation entre les 3. Quand on manipule Facebook, en soi, tu es en train de jeter tes données quelque part. Je comprends aussi. Là, même pas sur Facebook, même sur TikTok. Toutes les informations. Par exemple, au BT qui recherche comment. Je dirais que au cours de cette période, au moins, on va voir si nous avons un c'est ça. Va mémoriser centre d'intérêt dans le bio. Après, on va voir si nous avons un rapport. C'est ça. C'est ça. Donc, quand on utilise les réseaux sociaux, on est dans la partie présentation. Tout ce qui se passe là, on ne sait pas. Raison pour laquelle les hommes publics n'utilisent pas les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les informations sont exposées. Jamais on a fait quoi. C'est difficile en fait. Le baiser dans le cas de mon homme, mais s'il y a des histoires sérieuses qui concernent l'État, tout se fait par appel. Tout se fait appel tout coup de son mais WhatsApp, on peut pêcher. Pourquoi? Parce que les données sont quelque part. Et c'est à partir de ces données qu'on peut par exemple les retracer. Parce que les données sont quelque part. Toi, tu gères que la couche présentation. Tu ne sais, tes données, on peut le faire fondre. Tu ne verras même pas. Il y a par exemple, Facebook utilise comme SGBD MySQL avec Cassandra. Ce sont les SGBD qui l'utilisent. Toi, tu ne sais pas. Or, toi, tu gères juste Facebook. Mais tes données sont dans MySQL, Cassandra quelque part. Ils peuvent les exporter, les utiliser. Les couches sont séparées. Vous voyez. Bref, pour lancer la partie OYO, il faut qu'il y ait un algorithme. C'est ça, puisque tu viens voir. Maintenant, on va un peu essayer de faire un petit rappel. Après, on va continuer facilement.
Question par rapport à Biloto Lobeni. On a compris. Hein? Donc, ce nouveau codé dans la langage, oui, ça vous tout. Mais bon, environnement, il y a Java. C'est la question qu'on pose. Ah, t'es Java, pas codé dans NetBeans. Ah, tu n'es là NetBeans. Oui, bon, environnement, il y a C Sharp. Bon, bah, tu n'es là C Sharp. Et ça l'a raté. Tu n'es là VB. Et ça l'a raté. VB a un langage. C'est un moyen de communiquer avec l'ordinateur via son environnement. Chaque langage a son environnement parce que c'est dans l'environnement qu'il y a l'éditeur des textes, les bibliothèques à bas code de langage one, et puis il y a les compilateurs qui lui permettent de communiquer avec les processeurs. Chaque langage a son propre compilateur. C'est bon, hein? Donc actuellement, on est dans les langages de haut niveau. Donc, à partir d'ici, je vais... Donc, avant de pouvoir coder, on va essayer de faire un petit rappel. Je vais juste utiliser... Bon, je vais pas utiliser ça. C'est juste un encadrement et on travaille. C'est juste pour travailler. On va essayer de voir un peu ce qu'est l'algorithmique. Algorithmique, les amis. Donc, on va faire rappel sur les algorithmiques. Sur l'algorithmique. Rappel sur l'algorithmique. L'algorithmique, tout ça rappelle la question. On va voir. Parce que l'algorithmique, c'est une science. Ça enregistre déjà. Pardon? Ça enregistre. Oh. L'algorithmique, c'est une science qui étudie les algorithmes. Donc, l'algorithmique, c'est une science qui étudie les algorithmes. Ce n'est pas un langage de programmation. La démarche du binaire jusqu'à atteindre des langages de haut niveau, il y a eu une démarche. Ça parce que tous les langages, ils ont des moko. Ils ont des entreprises, ils ont créé un langage nouveau. Elles vont créer divin. Elles vont les premiers langages de programmation au Batubabanda, les langages aux premières programmeuses. La première personne à devenir programmeur, c'était une femme, Ada Novelas. Il travaillait avec Charles Babbage. Ada Novelas, c'était la première programmeuse qui aidait Charles Babbage à automatiser sa machine qui n'arrivait pas. Donc, c'est Charles Babbage qui a eu les premières idées à ordinateur. Charles Babbage. Après, on a aussi idée essayer de développer ainsi. Si tu comme un personnel computer, c'est pas PC. Donc, l'algorithmique, c'est une science qui étudie les algorithmes. Maintenant, les algorithmes, c'est quoi? Un algorithme n'est pas un langage de programmation. Un algorithme, c'est un raisonnement. En programmation, on effectue des raisonnements. Un raisonnement pour aboutir à une solution. C'est un raisonnement qui nous permet d'aboutir à une solution. Pour nous recommander quelque part. Donc, pour raisonner maintenant avec les algorithmes, il y a des manières. On peut utiliser les pseudocodes, soit les ordinogrammes. Les pseudocodes, soit les ordinogrammes. Les ordinogrammes, on utilise des schémas pour raisonner via des croquis. Mais la nomenclature avec les ordinogrammes, ce n'est pas trop conseillé dans la pratique. Dans la pratique, on utilise des pseudocodes. Le pseudocode, c'est quoi? C'est un raisonnement que tu vas faire via des instructions. Maintenant, comment utiliser maintenant un algorithme? Un algorithme utilise son premier élément qu'on appelle une variable. Une variable, c'est quoi? C'est un espace qu'on réserve dans la mémoire de l'ordinateur pour stocker des valeurs. Donc, un espace, une variable, c'est un espace pour réserver dans la mémoire de l'ordinateur pour nous stocker des valeurs. Je donne un exemple. On vous dit de faire un algorithme qui permet de faire la somme des nombres. Dans cet algorithme, vous voyez ça, la somme à des nombres. Comment on peut faire les raisonnements? S, A et B sont des variables, c'est-à-dire je ne connais pas leurs valeurs. Valeur n'a pas mot, il est validé. C'est-à-dire j'ai 3 variables. 1, 2, 3. La première phase d'un algorithme consiste à faire la déclaration des variables. Si tu veux utiliser un algorithme, il faut déclarer tes variables. Déclaration des variables. La déclaration des variables signifie quoi? On ne peut pas utiliser un programme, par exemple, on ne peut pas faire quelque chose, ma carte à code,
Ce qui est déclaré en monté. Pour coder, tu dois déclarer tes variables. Comment on fait la déclaration des variables? La déclaration des variables consiste à donner une variable, un nom et un type. C'est-à-dire un nom et un type. Variable, comme on a par exemple A, 2 points, type naïe et par exemple entier. A entier. C'est ça une déclaration. J'ai pris A comme variable, mais c'est type entier. Partant des types, tous en entier. Les entiers sont ensemble des entiers naturels. C'est écrit de 0 à 9, sans valeur à virgule. Les valeurs à virgule sont des réels. Ensemble R, ensemble des réels. Donc, si je sais que A aura des virgules, je peux les déclarer en tant que réel. Si je sais qu'il n'aura pas de virgule, je peux les déclarer en tant qu'entier. Vous voyez? Ainsi, j'ai 3 variables. Je dois faire 3 déclarations. A est un entier, B entier, S entier aussi. Mais si je sais que je pourrais avoir des virgules, je peux déclarer tout en tant que réel. Si je suis en train d'utiliser des variables qui sont des chaînes de caractères, c'est-à-dire des textes, là je vais les déclarer en tant que chaîne de caractères. C'est-à-dire ce sont des strings. C'est-à-dire les chaînes de caractères où ils permettent de stocker valeur alphanumérique. Mais si je sais que ça ne sera pas une chaîne de caractères, je les déclare en tant qu'entier. C'est ça la déclaration des variables. Question. Sur le niveau, c'est l'algorithme. Première phase, déclare tes variables. Pour déclarer ma variable, il faut un algorithme, raisonnement, je dois faire la somme des deux nombres. Pour faire la somme des deux nombres, j'ai S qui est égal à A plus B. Mais vous pouvez même pousser la manière encore plus classique, ce qui pour comprendre les choses. Algorithme et l'analogie qui a problème. Quand vous avez un problème dans la primaire, vous avez une donnée, vous avez un inconnu, et puis vous avez une formule. Quand tu as donné, toi, qu'est-ce qu'on a comme données avant de faire la somme? On doit avoir la valeur de A, qui peut-être doit être égale à 12. B, on doit aussi connaître sa valeur. Et puis par après, on doit inconnu. Inconnu, on cherche S. La somme. Les formules S est égal A plus B. C'est dans cette logique qu'on a maintenant les éléments qui constituent mes données. J'ai A que je dois déclarer. J'ai B que je dois déclarer. J'ai S comme ma solution. Et on a déclaré en mot 3 fois. Question. C'est ça la déclaration des variables. C'est bon, hein? Il y a des règles quand on déclare une variable. Quand on déclare une variable, il ne faut pas que la variable soit... que ça commence avec un chiffre, c'est interdit. La variable ne doit pas être kilométrique. Nombre, ce n'est pas important. Au gros, c'est la initiale NB1 par exemple. C'est interdit de mettre un espace comme ça, quand tu déclares une variable, c'est interdit. À la place d'espace, utilise même un sous-trait. Pas un tiret, hein, pas ça. Mais ça. Un sous-trait. C'est bon, hein? Il faut éviter des accents, c'est interdit. Les caractères spéciaux, les dièses. Tout ce qui est en rapport avec les caractères spéciaux. On ne fait jamais ça. Une variable doit avoir un nom simple. Et on appelle son cas A. Et puis, quand les variables ont les mêmes types, tu n'es pas obligé de les... Tu peux les associer ensemble. A, B, C. Après, tu peux à toi supprimer parce qu'ils ont les mêmes types. Donc, j'ai déclaré mes variables. Question. Ça va? Après savoir déclarer les variables, il y a la deuxième étape qui consiste à... La deuxième phase consiste à initialiser l'initialisation des variables. Couper sa variable possibilité à valeur. On utilise d'un côté à initialisation, on utilise l'instruction écrire. Écrire pour récupérer le message et pour afficher un message à l'utilisateur, pour n'accoter sa valeur. Je vais écrire par exemple entrer la valeur de A. 2 points. L'utilisateur accote sa valeur. Là, l'instruction écrite permet d'afficher un message à l'utilisateur pour enregistrer la valeur. Ici, on a combien de variables à initialiser? Partant de nos données, vous voyez, je n'ai que des données. Ainsi, je n'aurai que des variables à initialiser. On doit avoir la valeur de A. Quand on va écrire A, la réponse de A, c'est-à-dire la valeur, on va stocker la valeur de A dans l'instruction lire. Lire permet de lire l'instruction, lire la valeur que la personne a saisie. On comprend? Lire là, c'est la réponse ou
c'est que la machine va avaler. C'est-à-dire pour une valeur à A, à stocker avec l'instruction lire. La machine va lire la réponse de l'utilisateur. C'est bon. Et puis, on a encore écrire, entrer la valeur de B. Après, lire. La machine va lire B. C'est ça l'initialisation des variables. C'est bon. Hein? La troisième phase, il y a affectation des variables. Affectation des variables. Ici, on va prendre maintenant la formule. S est égal à A plus B. Vous voyez l'affectation. On utilise les symboles égaux pour affecter. On met la formule. C'est bon? Et puis, la quatrième étape, on fait l'affichage des variables. Je vais utiliser l'instruction écrire. L'instruction écrire permet d'afficher un message. Et puis, on va écrire S. Et on va afficher la réponse. C'est bon? Après, c'est la fin de l'algorithme. Pour pouvoir pratiquer ça, c'est-à-dire tester les algorithmes, on va télécharger une application qui s'appelle AlgoBox. AlgoBox. Je vais même vous le donner. Mais sinon, c'est gratuit. AlgoBox. AlgoBox, c'est un outil, c'est un logiciel qui permet aux étudiants d'apprendre à s'exercer sur les algorithmes. Quand tu fais un raisonnement, tu testes ça si c'est correct. Après, tu peux le traduire dans un langage de programmation. AlgoBox, c'est AlgoBox. Parfois, vous téléchargez le récent, tout passe à AlgoBox, download. Souvent, moi, pour télécharger, j'utilise Scribix. C'est aussi plateforme de téléchargement de logiciel. Télécharger AlgoBox gratuit. Non, moi, t'as biscotte ça. AlgoBox. AlgoBox télécharger. Donc, AlgoBox, c'est un logiciel qu'on peut appeler comme un didacticiel. C'est un logiciel pédagogique. Il permet, tu prends ton raisonnement, tu testes si ton raisonnement est correct. La programmation commence avec les algorithmes. C'est quand on s'exerce et qu'on maîtrise vraiment l'utilisation, il y a des algorithmes qu'on peut facilement coder. Tout développeur qui crée des applications a maîtrisé les algorithmes. Quand on ne maîtrise pas les algorithmes, on ne sait pas coder. On sera juste quelqu'un qui fait des copies-coller sur YouTube. Mais quand face à un projet, tu ne sauras pas comment utiliser l'instruction qu'on est sous maillot. Donc, quand on ouvre AlgoBox, AlgoBox c'est comme ça. Je vais vous envoyer ça même dans l'ordinateur dans un groupe, sinon même je peux même vous envoyer, même à la fin, si vous avez flash. AlgoBox nous permet de tester ce qu'on a fait. On va tester. AlgoBox c'est très simple à utiliser. Je pars dans variable. Vous voyez, variable. Déclarer nouvelle variable. C'est bon, vous voyez, je clique. Ma variable, j'ai la variable A, type nombre. OK.
déclarer une variable. Variable B, type nombre. Vous voyez, variable me sous déclarer une variable, type nature S, nombre aussi. Vous voyez, j'ai déclaré mes variables. Début, je commence, à la place de déclarer ici, je clique sur nouvelle ligne. Donc, déclarer ici en nouvelle ligne. En cliquant sur nouvelle ligne, je dois initialiser mes variables. C'est-à-dire, dans cette instruction, afficher variable, afficher message. Je clique sur afficher message. Écrire la valeur des A. Écrire la valeur des A. Ajouter un retour à la ligne après les messages. Je clique OK. Ça, c'est un message. Écrire. L'instruction écrire, c'est ça pour permettre à l'utilisateur de comprendre ce qu'il doit saisir. C'est bon. Après, je clique encore nouvelle ligne. Ajouter lire variable. Là, c'est pour afficher. Maintenant, on va lire la valeur que l'utilisateur a saisie. On va lire A. On va lire A. Après, j'ajoute encore une nouvelle ligne. Afficher message. Écrire la valeur de B. Ajouter un retour à la ligne. Après, nouvelle ligne, ajouter lire. Lire B. C'est bon? Après, nouvelle ligne, je vais cliquer sur affecter valeur à variable. L'affectation. Je vais affecter la variable S à soit A plus B. Par rapport à la variable qu'on a déclarée. C'est bon? Après, on a cliqué sur OK. Après, je dois afficher nouvelle ligne, ajouter lire, affecter, ajouter afficher variable. Je clique, afficher S, donc écrire S. Vous voyez? Donc mon algorithme est fait, je peux le tester. Lancer l'algorithme. Entrer A. Vous voyez, c'est ça l'instruction écrire. Écrire la valeur de A. On est même l'ordinateur A, ça à lire valeur 1. Vous voyez, ici, je peux écrire 10 comme valeur. Quand on s'allie enter à stocker en mémoire, à tout mis sous valeur et B. Après 10. À stocker à PC réponse 20. On comprend. C'est ça, cet algorithme que j'ai créé en raisonnant dans papier et je l'ai testé dans AlgoBox. Je vois que ça donne les résultats. Supposons, j'ai besoin maintenant de faire un algorithme, par exemple, qui permet de calculer, pas la somme maintenant des deux nombres, mais par exemple, j'ai besoin d'un algorithme qui permet de calculer les prix total d'un produit. On vous dit de faire une application dans un supermarché, mais qui doit calculer les prix total d'un produit. Le prix total d'un produit est égal à quoi? Il est égal à la quantité multipliée par les prix unitaires. Maintenant, je dois commencer mon raisonnement. Algorithme, le but première phase, il faut tout ça, la déclaration des variables. Je commence par les mots-clés variables, la table. Je commence par les variables. J'ai comme variable QTE, PI. Ce sont des entiers. Soit je peux les mettre, et je déclare tout comme réel au cas où. Bon, quantité en numérique, il y a en entier. Vous voyez. Mais PU, na PT, ça peut être des réels. Parce que P unitaire est pour un P, n'a pas virgule. Quelque chose peut coûter 2,5 $. Les valeurs à virgule sont des réels. Après, on utilise l'instruction début. Comme vous avez vu qu'à niveau AlgoBox, on a utilisé l'instruction début pour démarrer la procédure. Ici aussi, je vais utiliser l'instruction début. Dans début, il y a écrire. On va écrire un message entrée PU. Après, on va lire PU. C'est-à-dire, on va lire la variable. Après, écrire, on va écrire quoi? Entrée QTE. Après, lire QTE. Après, l'affectation. Je prends PT qui est égal à PU multiplié par la quantité. Après, je dois afficher PT et je dois utiliser l'instruction écrire pour afficher PT. Après, fin de mon algorithme. Je teste ça ici, dans AlgoBox. Je teste mon algorithme nouveau. Il n'est pas enregistré. Variable.
variable langage, j'ai la variable PU qui est à toi quand un nombre chaîne liste, on a la variable BLT. J'utilise ça même en tant que nombre. On a déclaré sous variable QTE. J'utilise ça en tant que nombre. On a déclaré sous variable PT en tant que nombre. Là, début, je clique sur nouvelle ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Ajouter message, afficher message. Écrire PU. Ajouter soit la ligne, nouvelle ligne. Ajouter lire variable, lire PU. Nouvelle ligne, afficher message. Écrire QTE. Écrire QTE. Nouvelle ligne, ajouter lire. Lire, on va lire QTE. Est-ce qu'on va lire prix total? On ne va pas lire prix total, non? Parce que autant on a besoin de valeur initiale. Prix total, il y a un niveau affectation. Prix total, ici, ajouter, affecter valeur à variable. La variable PT serait égale à QTE multiplié par PU. Après, OK. Je veux nouvelle ligne pour afficher. Ajouter, afficher message. Ajouter, afficher variable. Je vais afficher prix total. OK. Après, je teste mon algorithme. Lancer. Prix unitaire est à 1500. Quantité 10. La question prix total est à 15 000 francs. C'est comme ça que est née la notion et un raisonnement avec les algorithmes. On peut faire les algorithmes par rapport à plusieurs cas. Normalement, AlgoBoard, c'est ça où tu as déjà la GR étudié en maîtrise à cas. Démarrage de l'université. Vous voyez, il faut amener ça dans l'algorithme. C'est sur base des algorithmes qu'on peut faire des grands systèmes. Par exemple, le système où il permet de gérer, par exemple, là, ce sont des structures classiques. Il y en a des questions là. Jusque-là. Question? Ici, ça semble être facile. Non, chaque langage a maintenant sa manière de déclarer. Vous voyez par exemple ça c'est la théorie. Dans la pratique, VB par exemple, a déclaré variable dim, QTE, VB entier, na VB ozala, par exemple S, integer. La programmation, on traduit l'algorithme dans un langage précis. Neti, VB, Ocha, dim, PIPT, S, réel, et na VB zalaka, réel et zalaka, na VB, tout ça là, double, comme réel. Si par exemple, je suis en train d'utiliser Java, Java a déclaré un dim, Java c'est là par exemple int qui était Java sous un point virgule. Dans le mot, Java ça a Java double azana double t, Java au C à la place la double float. Vous voyez. Par exemple, l'instruction écrire. L'instruction écrire, Java est un système.out.print. Si tu utilises VB au C là, message box, MSG box. Si tu utilises par exemple le langage C au C la printif. Si tu utilises PHP, tu vas utiliser echo. Si tu utilises Windows, tu utiliseras info. Ouais, je tourne sur la logique algorithme. Chaque langage, même en Python, on affiche avec print, c'est tout. Python, on déclare aussi comme ça, int et float, on affiche avec print. Langage de programmation, et ça, la traduction algorithme. Tu dois d'abord avoir ton raisonnement. Et puis, dans le raisonnement, on va ici à mon langage, c'est tout. Et moi, programmation, ça va facile, ce qu'on maîtrise algorithme. Tout commence par les raisonnements. Quand tu maîtrises les raisonnements, tu les traduis dans les langages. Langage, on va déclarer un dim. Mais quand tu ne sais même pas l'algorithme, programmation est à la flou. Pourquoi? Tu vas croire que ces instructions, on les invente. Or, on ne les invente pas. Ça vient des raisonnements, et puis, on laisse à partir de la syntaxe. Quelqu'un qui maîtrise les algorithmes saura utiliser un langage facilement. Pourquoi? Parce que tout là, ça va à nous autres. Les raisonnements, c'est fait sur papier. Tu peux les tester avec AlgoBoard. Quand tu finis, tu testes ça, c'est tout. C'est bon, hein?
Prenons les cas, par exemple, d'un système qui permet de calculer les prix total et affiche ces prix unitaires. Hein. Maintenant, si ce qui n'est pas quantité est supérieure, par exemple, si la quantité est supérieure, à 10 et accordé une réduction, il y a 5%. Vous voyez, sinon, et puis sa réduction, c'est-à-dire on n'aura que le prix total. Vous voyez, quand on veut développer un genre de système comme ça, un système de d'application, il y a supermarché. La base, c'est d'abord de savoir comment je paye. L'idée, c'est de faire une application qui permet de créer les prix total. Les prix total est égal à la quantité multipliée par les prix unitaires. Mais si la quantité que la personne a commandée est supérieure à 10, on doit accorder une réduction de 5%. Sinon, on n'accorde pas une réduction, on affiche le prix total. Là, on appelle ça maintenant des structures alternatives. Dans le algorithme. Là, c'est qu'on a fait la structure non simple. Il y a la structure non simple. Vous avez la structure alternative, les conditions. Les structures alternatives. Ils ont retrouvé la structure de contrôle. Structure simple, classique, ils ont au travail. Après, vous avez la structure de contrôle. Dans le cas de la structure de contrôle, vous avez la structure alternative. Il y a les conditions. Qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va déclarer le variable. C'est bon? Je vais seulement utiliser directement AlgoBox pour notre testant directement. Nouveau n'est pas enregistré. Je déclare mes variables. Je commence par déclarer variable. Je commence par PU, est un nombre. Je commence par QTE, c'est un nombre. Je commence par prix total aussi. Mais sous ce là, au fur et à mesure, on est en train de raisonner. Après, je commence par début. Je vais voir, on va initialiser. Je vais seulement ajouter lire. On va lire prix inter. Oui. C'est entier, et puis ici, c'est traduit par nombre. Oui, ça, il y a aussi, la valeur un peu limitée. Mais dans le vote, on entier, réel, dans la chaîne. Et puis, en autant, on va nombre, comme entier. C'est bon. Donc, dans lire prix unitaire, on ajoute une ligne. On va encore lire quoi? Ajouter lire. On va lire quitter. Après avoir récupéré les prix unitaires et on va maintenant ajouter une ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter maintenant, après avoir lire les prix unitaires et la quantité, on va ajouter si. Vous voyez, j'avais ajouté si. Si quantité, je vais ajouter une condition ici, clavier visuel, vu que chez moi supérieur et bimaté. Si la quantité est supérieure ou égale à 10, ok. Donc, vous voyez, si la quantité est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce qu'on va faire? Début ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter variable. On va affecter valeur à variable. Ici, le prix total serait égal au prix unitaire multiplié par la quantité. Après, quand on va récupérer le prix total qui est égal à prix unitaire multiplié par la quantité, on va maintenant, parce qu'il y a une réduction de combien de pourcents? Il y a une réduction de 5% qu'on va accorder à la personne qui a acheté au-delà de 10. C'est bon, hein? Que je zoom. Les si là, je préfère que tout continuons aussi. Donc ça, dans mon niveau, il y a éditeur de texte pour essayer d'être un peu plus explicite. On a M sous ça peut vous embrouiller. Donc ici, je commence par variable. PU, ITE, ils sont des entiers. Prix total, réel par exemple. Après, début, je démarre mon algorithme. Je vais initialiser la variable D, la valeur du prix unitaire, entrée PU. Après, je vais stocker prix unitaire dans la mémoire de l'ordinateur. Après, je vais encore afficher un message. Entrée, je vais entrer quoi? La quantité. Après, je vais lire la quantité.
Après, la formule. Et après, j'ajoute si pour la condition. Si la quantité qu'on a fait entrer, si la quantité qu'on a fait entrer, excusez, si la quantité est supérieure, excusez, si la quantité est supérieure ou égale à 10, alors, j'établis pourquoi? Parce qu'on est maintenant à l'intérieur ici. Si la quantité est supérieure ou égale à 10, je prends le prix total qui est égal à la quantité multiplié par le prix unitaire. Maintenant, j'aurai besoin de calculer la réduction. La réduction, pourquoi? Parce qu'on doit accorder une réduction de 5%. C'est bon, non? Maintenant, or, je n'ai pas déclaré RAID. Or, je l'utilise. Il y aura une erreur. Je dois déclarer RAID. Je classe RAID parmi les réels. J'ai mis la réduction. Je dois calculer la réduction. Or, je ne l'ai pas déclaré. Prix total multiplié par, c'était 5%, 0,05. 5%, 5 divisé par 100. Et ça, 0,05. Soit je peux laisser à l'ordinateur de calculer pour moi. 5 divisé par 100. 5%, c'est ça, non? Maintenant, vu qu'il y a la division, je mets entre parenthèses, Nenka tout ça là dans Excel. Et puis par après, l'ordinateur va multiplier. Vous voyez, on commence avec la division et puis on fait la multiplication. Et puis, je dois calculer net. Net qui serait égal au prix total que j'ai trouvé, moins la réduction. Le net à payer. Là, ce n'est pas algo, c'est comptabilité. Oui, prix total, mais la réduction. Or, je n'ai pas net. Net, je ne l'ai pas encore déclaré. Je déclare net. Tout au long du raisonnement, il y a des variables qui interviennent. Je dois toujours les déclarer. Après, je dois afficher. Écrire net. Pour afficher la valeur monétaire, je vais les concaténer avec franc congolais. La concaténation permet de faire les mariages entre, pour marier des éléments de nature différente, je dois concaténer. Je prends net, je concatène ça dans la mariée na franc congolais. Franc congolais, le coup là, a reconnu. Si je fais ça, je serai obligé de les déclarer comme ça. Pour vous voyez, comme je ne l'ai pas déclaré, je suis obligé de les mettre entre guillemets. Parce que c'est une information du type texte. Après, c'est tout. Sinon, c'est au cas contraire. S'il n'y a pas la réduction, c'est-à-dire je dois encore calculer les prix total. Prix total, je les calcule encore. Après, j'écris PT concaténé aussi avec FC. Après, fin ci. Après, fin. J'ai créé un algorithme qui permet de calculer les prix total d'un produit. Si la quantité est supérieure ou égale à 10, on accorde une réduction de 5%. Mais vu que j'ai répété les codes ici, je l'ai encore répété ici, c'est-à-dire que les codes, il faut AIA avant. Pour un AIA avant condition. Vu que dans tous les deux cas, j'ai besoin d'abord d'avoir la valeur du prix total. Si la programmation a interdit de répéter le code 2 fois dans sa condition. C'est-à-dire que c'est un code qui ne peut pas être dans tous les deux cas. C'est-à-dire aux ADA du colo, ici on récupère la valeur du prix total. Comme on a déjà la valeur du prix total, on peut l'utiliser ici, ici, ici. C'est bon? C'est bon, on a compris. C'est idem, on peut tester dans les bourses, mais on les a pour un test. Mais dans la, pour s'amuser, c'est un peu de tester. On a compris. Oui, on a compris, mais c'est juste comme vous avez dit quoi. Quoi? Par rapport au déclaré. Initialisation. Les prix total du produit. C'est ça, non? Le problème est qu'il y a une formule, mais il y a une structure algorithme. Algorithme, ça va. Il y a une formule. C'est pour cela que un développeur, c'est quelqu'un qui maîtrise les domaines commerciaux. Tu ne peux pas créer des applications, tu vas créer quoi? On te dit de faire une application qui va commencer à gérer les paiements au niveau du ministère et PST. Paiement salaire, au système, il y a paiement salaire.
Si vous avez vu, vous pouvez impoter. Comment, il y a un exemple hier qu'un étudiant a eu le canal à ça info. C'est les travaux dans mémoire. Il est en train de développer l'implémentation d'un logiciel qui permet de calculer l'équation conique. Le problème n'est pas les logiciels, c'est l'équation conique qui est le problème. Je dois d'abord comprendre comment on fait l'équation conique. Il a commencé par m'expliquer. L'équation conique, on fait ça. Lui, ce n'est pas un programme. Il m'a expliqué d'abord comment on utilise l'équation conique. Quand j'ai compris l'équation conique, j'ai traduit ça en algorithme. Et c'est en traduisant ça en algorithme, dans mon Java, dans ça l'application. Tu dois d'abord comprendre le domaine avant de pouvoir l'informatiser. Parce qu'on informatise le domaine commercial, le domaine d'entreprise. Dans l'entreprise, on tourne sur des calculs et on fait à la comptabilité. Ça, c'est la comptabilité analytique. Vous voyez? Comptabilité générale, la fiscalité, on les a impôts, CNSS, IPR. C'est-à-dire que tu dois d'abord maîtriser la structure et impôt. Comment on peut calculer IPR avant on traduit en algorithme. Un développeur, c'est quelqu'un qui est un peu comme l'eau. Il doit s'adapter à l'ici qu'on va bien à informatiser. Quand on t'appelle le niveau d'entreprise, on va physicien. C'est-à-dire qu'on n'a pas calculé vitesse, il y a Zela, tout. Au développeur, on se met pas comprendre la vitesse sur les calculs comment. On fait ça. Ok. Il faut créer l'algorithme maintenant. On comprend? Formule, Google les a. Puis total égale à quoi? Tout n'a chat GPT. Souci dans les pour comprendre les procédures, formule les a déjà. Formule les a déjà. Tout le monde va calculer la remise n'est pas calculer la par contre, il y a formule, il faut comprendre procédure et algorithme. Les formules, il y en a. C'est la procédure que souci dans les a tout comprendre. On a compris la procédure. C'est bon. Maintenant, ce que je vais demander à faire à la maison, comme travail, essayez de faire un algorithme. Je vais vous écrire ça même sur WhatsApp. Je vais écrire ce qu'on va faire comme travail. Mais sinon, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Aujourd'hui, c'était consacré pour faire en fait les rappels.